au programme aujourd'hui de votre chronique, comment utiliser les livres jeunesse pour aborder des sujets sensibles? Alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et les livres jeunesse destinés aux jeunes lecteurs ont une capacité unique à transmettre des messages profonds et à ouvrir des discussions sur des sujets difficiles d'une manière adaptée à leur âge. Aujourd'hui, on va explorer comment les livres jeunesse peuvent être des outils précieux pour aider les enfants à comprendre et à traiter des sujets sensibles. Et pourquoi justement ces livres ils sont si importants pour aider les enfants sur ces sujets particulièrement sensibles? Les livres jeunesse qui portent sur des sujets sensibles jouent un rôle essentiel dans le développement émotionnel des enfants. Ils abordent des sujets parfois difficiles comme la perte, la diversité, la sexualité, la maladie et tout type de sujets dont parfois on a du mal à discuter avec nos enfants. Et en présentant ces sujets à travers des histoires touchantes et authentiques, ces livres aident les enfants à se sentir compris et soutenus dans leur propre lutte. Ces livres aussi leur permettent d'avoir souvent des fins heureuses, ce qui est un véritable message d'espoir. Ça c'est sûr. Les livres, ça veut dire que ça peut être aujourd'hui un moyen efficace d'ouvrir des discussions avec les enfants sur des sujets délicats? Effectivement, donc ils permettent de rentrer dans un monde fictif où les enfants peuvent explorer des thèmes difficiles à leur propre rythme. Les histoires servent de point d'entrée pour que le parent ou l'encadrant puisse ouvrir des conversations avec les enfants, leur permettre de poser des questions, partager leurs histoires et vraiment avoir un échange honnête. Ces échanges basés sur l'histoire du livre est un excellent moyen de permettre aux enfants de comprendre leurs propres émotions et celles des autres. Dans quelle mesure le héros ou l'héroïne d'une histoire, d'un livre, peut-il influencer la manière dont les enfants perçoivent justement et réagissent à ces sujets sensibles, Milly? Ces héros et héroïnes jeunesse jouent un rôle crucial dans la manière dont les enfants perçoivent et réagissent aux sujets sensibles. En présentant des personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier et qui surmontent des défis similaires à ceux auxquels ils sont confrontés, les livres offrent aux enfants des modèles positifs, des exemples inspirants. Ils peuvent également explorer différentes perspectives et expériences, ce qui les aide à développer leur sens de l'empathie et leur capacité à comprendre les émotions des autres. Les histoires de héros peuvent également renforcer les messages de résilience et de courage, ce qui offre aux enfants un sentiment d'optimisme et de confiance dans leur capacité à surmonter les défis. C'est effectivement. Milly, est-ce que vous avez des exemples de livres qui ont justement un impact positif chez les enfants? Oui, alors je peux vous recommander 3 livres. Le premier s'appelle Wonder de R.J. Palacio pour les enfants à partir de 10 ans. C'est un roman jeunesse qui raconte l'histoire d'un garçon atteint de difformité faciale et il aborde le harcèlement, l'acceptation des différences et la bienveillance. Les lecteurs apprennent à voir au-delà des différences. Il y a aussi Fichu Moustache de Gaël Gilles et Annabelle Langlais qui lèvent le voile avec humour sur les violences intrafamiliales. Que ce soit physique, verbale ou même psychologique, il encourage la discussion sur des sujets parfois difficiles à aborder avec les enfants, notamment pour les aider à détecter les violences, et c'est disponible dès 3 ans. Et enfin, il y a le livre Au revoir grand-mère de Mélanie Walsh pour évoquer la perte d'un être cher avec les plus jeunes de façon claire et simple. Pour conclure, Milly, est-ce que vous avez des conseils pratiques pour les parents ou les enseignants qui nous regardent aujourd'hui? Donc, lisez ensemble, lisez avec les enfants, discutez des thèmes abordés dans les livres et choisissez vraiment des ouvrages qui sont adaptés à leur tranche d'âge et à leur maturité. Et enfin, choisissez aussi des livres avec des histoires dont les héros correspondent à vos enfants, que ce soit en genre, en couleur ou en particularité, afin que votre enfant puisse s'identifier. Ça me fait penser un peu au film Disney aussi, où il y a toujours une double lecture. C'est vrai, quand on les regarde, quand on est petit, on y comprend quelque chose, puis quand on est grand, on en comprend un autre thème, une double lecture sur l'amour, la différence, le racisme, etc. Effectivement. Les livres et les films. Merci beaucoup en tout cas, Milly.